En bas là! Face à ce voisin tenace, ils ont fait des travaux dans leur poulailler pour éviter que la lumière de l'éclairage public ne perturbe Saturnin. Tout ce qui était là... C'était une amélioration pour le poulailler, on l'a fait, en essayant que ça limite les choses, et puis ça n'a pas été le cas. Pensant bien faire, Charlotte et Mathieu ont fini par demander aux autorités locales d'éteindre ce lampadaire pour ne pas perturber Saturnin. C'est quoi? Ça sert à quoi en fait de faire ça? Donc je me suis retrouvé à rentrer chez moi dans la nuit et ne plus voir mes marches ni la serrure. Donc c'est vraiment l'enfer pour Sébastien, se débarrasser du coq. Mais en vrai, je vous le dis, il y a beaucoup de voisins qui auraient mis un coup de fusil au coq déjà. Il est très gentil. S'il y avait que le chant du coq, mais bon, malheureusement, je vois les excréments qui dégoulinent dans la rue. L'été, quand il fait 45 degrés, j'ai des mouches. C'est plus des mouches, c'est... Il a fait comme ça, c'est des avions. Et puis bon, l'odeur... Ah, c'est dégueulasse. Non mais j'imagine, hein, avec la chaleur, la merde et tout, ça doit être immonde. Hein. Charlotte et Mathieu sont eux aussi épuisés par cette affaire qui les dépasse. Je trouve que ça va trop loin pour une si petite chose, quoi. Je veux dire, on parle d'un champ de coq. Mais c'est horrible. Mais ces gens, ils sont complètement... Enfin, mais attendez, c'est moi qui suis fou. C'est horrible un coq qui chante toute la journée. On a une église et la nuit. en bas. Oh là, à 4 h du matin, le coq est là. Oh, il y a 2413 pélos qui ont signé pour sauver Saturnin. Je suis pas à sa place, je ne le connais pas assez. Mais la vie, elle est trop courte pour se... La vie de ma mère, elle me dit ça. Je dors pas de la nuit depuis 6 mois à cause de son coq. Elle me dit, la vie, elle est trop courte pour la vivre dans l'incertitude et dans le climat de conflit permanent. Et heureusement que j'ai un self-control énorme. Après des mois de litige, c'est enfin l'ouverture du procès du coq Saturnin. Épuisé. 3 ans et demi de sommeil interrompu. Non, on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Non mais le pauvre. Le procès d'aujourd'hui va devoir trancher et en découlera le sort de Saturnin. Saturnin qui est là dans sa basse-cour, il sait pas ce qu'il attend. Il endort pas la nuit, Saturnin. 1 heure plus tard, l'audience est terminée. Sébastien est abasourdi. Ah bah là, je suis le monsieur qui n'aime pas le coq, je suis limite le bourreau à abattre. C'est très violent, ouais. Surtout après tous ces mois là passés... Il est à bout le pauvre, il me fait de la peine premier degré. Vous avez vu que le coq il était sous la chambre de sa fenêtre. Hein. Charlotte et Mathieu ont réclamé de pouvoir garder leur coq et 3000 € de dommages et intérêts. Non mais eux c'est des psychopathes, je suis désolé. Hein. 1 mois plus tard, le verdict tombe, Saturnin est sauvé. Bah force à lui. Hein. C'était pour vous annoncer la bonne nouvelle, hein, pour vous dire qu'on pouvait garder le coq avec nous. Et le coq, il reste avec nous. Oui, on est content. Et je suis bien contente, moi aussi. Elle entend rien, elle a 1000 ans aussi. Oui, je suis soulagée, oui, de voir mes petites poules heureuses, le coq. Mais que le voisin ils sont en dépression et qu'il va se tuer dans sa salle à manger, ça par contre elle a rien à foutre du moment que Saturnin est heureux. Que tout le monde aille bien. Voilà, super. Et que ce soit terminé. Sébastien ne compte pas s'arrêter là, prêt à tout pour faire partir Saturnin. Le mec il dort pas la nuit, en plus il a perdu 1500 pétards frère. Il a une nouvelle stratégie, il compte mettre une pression permanente sur ses voisins. Ce petit village n'est pas prêt de retrouver sa quiétude. C'est à cause de toi ça Saturnin! Tu peux pas la fermer ta gueule! Souvent, un simple désaccord peut vite dégénérer, comme ici, dans ce petit village de la campagne française. Par contre, je me permets de mettre une petite pause. Benguito, hein. Poulet mielleux, hein, cette émission. J'adore. Un environnement qu'on imaginerait parfaitement calme. Mais c'est... Bah oui, des chevaux, une prairie, encore un Saturnin dans les parages. Sans compter sur le conflit qui oppose 2 clans. Mais les campagnes, c'est un endroit de barjo, franchement, excusez-moi. Tu te dis, je vais aller à la campagne, frérot, me détendre. C'est des fous. Nicolas et sa mère Maryse sont en guerre ouverte avec leurs voisins. Au cœur de toutes les tensions, un simple chemin. Mais c'est quoi l'embrouille du chemin là? Je crois même pas ce qui se passe. Non, tant que tu fasses chier le monde, je m'en... Mais si tu fais chier ma mère, et là je te le dis... Je crame tout. Et ça s'appelle des menaces. Oh putain, il fait la racaille au fin fond de sa campagne, ça me fume ça aussi. On dirait Kirby, Astérion. Hey, si tu refais chier encore une fois ma mère, j'appelle les autorités compétentes. Alors mollo. Le conflit a commencé quand Nicolas décide d'acheter cette maison il y a 1 an. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Quelle est la vraie histoire de ce chemin? Les sont dus à ce chemin attenant à leur propriété et qui se prolonge jusqu'au domicile de leurs voisins. Donc sur les papiers officiels, ce chemin, il vous appartient. Il est à moi. Maryse et Nicolas ont posé plusieurs panneaux d'interdiction de passage. Ils ont posé tous les panneaux qui existent. Et en haut du chemin, ils ont aussi délimité leur parcelle
avec ce portail. Voilà, ça s'arrête là. Au niveau de... Et du coup, les gens ils rentrent plus chez eux parce que messieurs dames, ils ont acheté depuis un an la maison, ils ont décidé que ça leur appartenait. Bah oui, ils s'en servent juste pour rentrer chez eux, je crois. Donc ça, c'est monsieur Pierre qui nous regarde tout le temps de travers. Voilà. Mais normal, il veut juste rentrer chez lui, c'est le chemin pour aller chez lui, mais c'est des fous. Non mais eux deux c'est des casse-couilles. Voilà, je suis désolé, je le dis, vous savez que je suis très franc, eux deux c'est des casse-couilles. À moins qu'on me dise, il y a un autre chemin pour aller chez eux, et là, ok. Le voisin a C'est refusé non, mais- de s'exprimer face caméra à cause du procès en cours. Il a toutefois expliqué son point de vue par téléphone et déclare avoir le droit de passer sur ce chemin, un chemin que sa famille a toujours emprunté, Bah et oui. ce depuis plusieurs générations. Et eux, ils sont là depuis un an, ils mettent des portails. Mais Nicolas et Maryse n'en démordent pas. Selon eux, le chemin que doit emprunter leur voisin est de l'autre côté de la rue. Ah, voilà, on y arrive. Là, s'il y a un autre chemin, ça change tout. C'est là où il y avait le... C'était le passage initial. Donc ici, ça continuait tout droit. Donc là, avec les chevaux, ils l'ont complètement rendu impraticable. Ah oui, non mais d'accord, mais il n'y a plus de chemin. Toute l'affaire repose donc sur des droits de passage litigieux. À droite, le chemin actuellement emprunté par les voisins. À gauche, le chemin qui passe devant le lotissement mitoyen. Celui qui, selon Maryse et Nicolas, devrait être emprunté par leurs voisins, Mais ils vont où? Ils s'arrêtent au milieu du champ? Mais comment ils vont à leur maison au fond là-bas? qui toujours, selon leur dire, aurait été fermé et rendu privé par les autorités communales. Bah du coup, qu'est-ce qu'ils y peuvent les voisins? Le mec peut avoir une servitude de passage perpétuel. Ceux du lotissement. Donc ils ont complètement le droit de passer par là, même si c'est sur le terrain de quelqu'un, si c'est depuis toujours. Donc eux deux sont des casse-couilles, on est bien d'accord, au sens de la loi. Aujourd'hui, à cause de cette simple histoire de chemin, l'ambiance est devenue électrique. Mais eux deux, ça se voit, ils ont que ça à faire de leur vie là, je suis désolé. Des voisins à bout, qui se sentent harcelés et surveillés à tout instant. Donc on a un joli jardin, on peut même pas en profiter. Avec la caméra, on est épillé, on est filmé, avec sa haie qui veut pas laisser pousser, et puis ils se mettent pile à la haie et ils nous regardent comme ça. Non, c'est des fous. Inadmissible. C'est des fous. Effectivement, Nicolas et Marie, Bah regarde-le, il regarde, il a que ça à faire de sa journée à regarder par sa fenêtre. Non mais eux deux là, ils ont un problème, je suis désolé. ils ont une vue plongeante chez leurs voisins. Ils se permettent à passer des journées entières devant un carreau pour voir Bah, qui fait quoi. Ils regardez, arrivent à voir regardez. Si on ferme pas les rideaux, si vous voulez, ils se mettent au carreau, ils voient. Regardez, ils sont tout le temps dehors en train de regarder tout ce qui se passe. Non, eux, ils ont vraiment problème. Aujourd'hui, ils attendent tous avec Ouais, bah c'est juste les deux autres qui font chier. Hein. impatience la tenue du procès. Mais de leur côté, mère et fils restent campés sur leur position. Pour prouver qu'ils sont dans leur bon droit, ils se basent, eux, sur un document datant de 2 siècles. Mais ces preuves n'ont pas convaincu la justice. Mais vous imaginez que quand même, c'est des malades. Hein. Genre, il n'y a plus de chemin de l'autre côté. Il y a qu'un chemin qui leur permet d'aller chez eux, les gens qui sont tout au fond. Et eux, ils sont en mode, non, mais c'est notre chemin. Tant pis si l'autre chemin, vous rentrez plus chez vous, quoi. Tant pis, vous marchez à travers le champ. Non, mais c'est vraiment un comportement de fou, je suis désolé. Sans parler de la loi, d'accord? Sans parler de est-ce qui a raison, qui quoi. Genre, il n'y a plus de chemin, hop, vous rentrez plus chez vous. Maryse et Nicolas ont fini par perdre leur procès. Bah oui. Ils ont été Heureusement. condamnés à 6 mois de prison et 8 000 € de dommages et intérêts pour un chemin qui, selon la justice, ne leur appartient pas. Et ben voilà, fin de l'histoire. Non, mais c'est des fous. C'est les fous du village, je vous le dis. Maintenant, ils sont même pas dans leur droit, la justice leur a même pas donné raison. Dans un instant, je tenterai de réunir Oh, je suis Grégory choqué, et hein. son voisin, mais Oh j'essaierai là là surtout là là, de- oh là. Oh, c'est le moment des réconciliations, c'est une folie. J'aime trop cette émission, merci Haribo. Non mais les gars, pépitas, l'émission. On s'est aussi demandé ce que Grégory pouvait faire concrètement pour obliger son voisin à entretenir son terrain. Est-ce qu'en justice, Grégory pourrait obtenir qu'on force le voisin à enlever tous ces encombrants? Parce que d'après lui, c'est ça qui génère le problème. Oui, tout à fait, c'est de l'ordre du crédit à partir du moment... Bon, le nombre de dossiers qu'il a, le frérot, il est sous l'eau. Hein. Afin de parler concrètement, nous avons fait appel à un dératiseur. Est-ce que dans une région comme celle-ci, on peut vraiment imaginer un monde, un jardin sans rats, ou ça vous semble un peu utopique ça? À ma connaissance, il n'y a pas de commune où les rats n'existent pas. Ouais, mais bon, quand t'as un gros dégueulasse à côté de chez toi, ils ont plus de chances d'exister. Est-ce qu'il y a un produit qui pourrait les faire fuir, ou quand il y a des rats, il y a du rat? Les faire fuir, non. Il n'y a pas de répulsif pour les rats, mais il y a un appât alimentaire, bon... Il va les plomber, quoi. Le moment de la conciliation a sonné. Seul Grégory a accepté notre invitation au dialogue. Bah... Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Un arrêté doit être pris pour imposer le nettoyage du terrain. c'est déjà ça, c'est bien, ouais. ils Est-ce que vont ça va venir être le appliqué? faire. Si ça peut déjà arrêter la prolifération des rats, ce serait déjà bien. Ouais, même question visuellement, ce serait déjà plus joli, on va dire. Ouais, c'est mieux que rien. Et pour le reste, il y a votre voisin qui génère un peu d'inquiétude. Vous aussi, en fait, ce soir, vous êtes inquiet pour lui ou pas? Qu'est-ce qu'il faut avec le truc pour tuer les rats dans la main encore? Vous êtes un peu inquiet? Bah, je vous conseille de donner cette tisane à votre voisin. Et est-ce que vous, on peut imaginer que dans les prochaines semaines, vous alliez peut-être faire un petit toc-toc? Je vais bien essayer aussi. Hein. Merci.
Merci à vous Grégory. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. L'autre, il joue avec de la mort au rat. Rien n'a changé dans le Ah oui, quartier. bah oui. Grégory déplore toujours la présence de rats sur son terrain. Certains Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des décisions de justice, mais il n'y a rien qui bouge en fait. conflits de voisinage sont sert à quoi, en fait heureusement moins compliqués et plus simples à résoudre. Alors, est-ce que ça s'arrange bien quelque part quand même? Fabrice, accordeur de piano, a élu domicile ici il y a 17 ans. Mais attends, mais il se finit quand cet épisode? Attends, il se finit dans 7 minutes et on démarre une nouvelle histoire, je comprends pas. Depuis 5 mois, un petit détail est venu troubler sa tranquillité. Des panneaux déplacés par la voisine pour faciliter l'installation d'une pompe à chaleur. De l'autre côté des panneaux, la voisine qui lui pose tant de soucis. C'est Muriel. Muriel, on a rien à foutre. Cette ancienne professeure de français à la retraite aime profiter de sa piscine. Seulement pour la chauffer en hiver, Muriel a installé une pompe à chaleur. La fameuse pompe à chaleur qui fait du bruit et qui agace son voisin. Moi, je pars du principe que la loi, c'est la loi. Il y a des délimitations, elles sont claires, elles sont là, elles sont nettes. Elles sont faites pour qu'en fait, les gens, ils respectent et qu'on se prenne pas la tête de à toi, à moi, à toi, à moi. Ta parcelle, elle est là, au centimètre près, tu la dépasses pas, tu vois, c'est du bon sens. Mais surtout, tu démontes pas les trucs de l'autre. Et la pompe à chaleur, là, vient de se remettre en route, mais comme vous pouvez le constater, ça fait pas Non, ça fait... beaucoup en de vrai, bruit. en vrai, ça fait pas beaucoup de bruit. Hein. En fait, elle l'a pas bien fait, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'elle l'a pas fait de la bonne manière. Et en plus, on en a parlé ensemble. J'ai dit, on allait la mettre au fond, etc. Je comprends pas. Oui, en plus, elle l'a pas mis à côté de leur maison, elle l'a mis au fond du jardin. Pour tenter de régler le problème, Claude est conciliateur de justice, appelé médiateur en Belgique. Son rôle, entendre les deux parties et trouver un terrain d'entente. On va trouver une solution. Allons-y. Franchement, on n'entend rien depuis tout à l'heure. Hein. Bonjour madame, Claude Bester, le conciliateur de justice. Madame Yesrou. Bien, comme je vous ai entretenu par téléphone, on va essayer de trouver une solution. On peut se permettre d'entrer pour aller voir la piscine de l'autre côté. Donc on passe par l'autre côté. Très bien. La discussion entre les deux voisins semble mal engagée. J'avoue, pourquoi ils veulent traverser alors qu'il y a un accès par là? Moi, je vous propose de procéder à une isolation phonique efficace. La présence d'un tiers semble avoir calmé les ardeurs des deux voisins, mais pas encore les rancœurs. Vous avez trouvé un compromis là? Oui, parce qu'il y a le conciliateur. Maintenant, ça va être la guerre. Après discussion contradictoire avec les parties, madame s'engage à procéder sous 3 mois à une isolation du local technique le long de la clôture et sur la pompe à chaleur. On est d'accord? Nous, on n'a pas de petits-enfants, c'est pas une piscine où il y aura du bruit. C'est pour mon usage personnel. C'est tellement un bonheur de se lever le matin et de plonger dedans. Elle se porte bien, tous les matins, c'est une petite natation dans le bassin. Voilà. Tout va bien. Grâce à la médiation, Fabrice et Muriel évitent un procès devant les tribunaux. C'est un problème de bonne volonté et quelquefois... Et leur problème, comment il est nul celui-là, c'est une folie. Ça se règle pas entre gens, puis quand il y a un tiers qui arrive, ou le conciliateur, ou n'importe qui, un ami, un voisin, il y a une prise de conscience, puis il y a une réflexion qui se fait, puis chaque fois, je sors la phrase du cible, laissez faire un peu le temps. Bon, ben tout va bien, tout se termine bien là. On verra bien. 2 mois plus tard, les deux voisins ont enterré la hache de guerre. Bon, ça va. Muriel a démonté ses panneaux et procédé à l'isolation de sa pompe à chaleur. En Belgique, il est possible aussi de faire appel à la Qu'est-ce qu'il fait le chat? Qu'il allait chier entre les deux quérons. médiation pour tenter de dégager une solution à l'amiable. Et voilà, la guerre des voisins, c'est terminé pour ce soir. Quel banger les amis, j'ai adoré. Hein. Et vous savez quoi, on a un deuxième épisode, hein. Donc prochaine soirée réact, on se regardera ça. Hein. Excellent.